Aziz Rbah fait sa révolution, peut-on lire en une des Échos. Hier à Rabat, le programme des marchés BTP du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique au titre de l'année 2015 a été dévoilé. Ainsi, plus de 36 milliards de dirhams à attribuer sous forme d'appel d'offres seront lancés et adjugés cette année, une démarche qui s'intègre dans la réforme globale des marchés publics. Un bémol retient l'économiste, les opérateurs redoutent la persistance du non-respect des délais de paiement. Idem, l'application de la règle de préférence nationale ne sera pas systématique. Aujourd'hui, le Maroc titre sur le tourisme. On apprend que 6 millions de nuitées ont été enregistrées à Marrakech en 2014. Au-delà du développement touristique interne, la ville ocre compte lancer au cours de l'année des offres thématiques s'appuyant en basse saison sur le bien-être et le golf. Le Conseil régional du tourisme a par ailleurs dévoilé lors de sa dernière réunion de travail son souhait de faire de Marrakech une ville intelligente, en plus de maintenir ses efforts sur le chantier de l'aérien. Toujours dans l'actualité nationale, le matin nous informe que le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, entame aujourd'hui une visite officielle de 2 jours au Maroc à l'invitation du roi Mohamed VI. Le quotidien rappelle que les relations entre Rabat et Abidjan ont pris un essor considérable ces dernières années. En Algérie, El Watan s'intéresse à la demande interne en énergie, une demande qui explose, constate le quotidien. Le ministère de l'Énergie estime que les besoins des Algériens en gaz naturel passeront de 30 à 100 milliards de mètres cubes de gaz en 2030 et les besoins en carburant devraient passer de 15 à 50 millions de tonnes à l'horizon 2040. Le Soir d'Algérie aborde, lui, les petites hausses des prix, insidieuses mais pas sans conséquences sur le porte-monnaie. Les petites augmentations grèvent cependant les dépenses des ménages. Les prix de plusieurs produits du quotidien ont connu des hausses inexplicables. Dans la presse internationale, le FMI revoit de nouveau à la baisse la croissance mondiale, lit-on dans les Échos. La faiblesse de l'investissement, l'instabilité des marchés financiers, les événements géopolitiques ainsi que la stagnation de la zone euro et du Japon contrebalancent largement l'effet positif de la chute des prix du pétrole sur l'économie mondiale. La croissance mondiale a donc été amputée de 0,3% à 3,5% cette année. Seuls les États-Unis voient leurs perspectives améliorées. Le quotidien 20 minutes s'intéresse pour sa part aux inégalités qui continuent de s'amplifier dans le monde. Selon une étude de l'ONG de mobilisation citoyenne contre la pauvreté Oxfam, en 2014, les 1% des riches de la planète possédaient en moyenne 2,7 millions de dollars par adulte. Le reste du cinquième le plus fortuné de la population possède 46% du patrimoine mondial. En France, alors que s'ouvre aujourd'hui à Lille un forum sur la cybersécurité, les pouvoirs publics semblent tentés par le renforcement du contrôle de l'Internet, lit-on dans Libération. Accusé d'aider à la diffusion des idées terroristes, Internet pourrait faire les frais d'un renforcement des dispositifs existants. Le terrorisme est-il aussi cyber que certains l'affirment? Élément de réponse dans le numéro de ce mardi. Le Parisien aborde pour sa part la cote de popularité de François Hollande. Elle était au plus bas depuis 1 an. Aujourd'hui, elle enregistre un rebond spectaculaire, 40%, soit une hausse de 21 points. Sa gestion de la crise des attentats est saluée. Cela suffira-t-il à relancer son quinquennat, s'interroge le quotidien.